Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui au programme on a un petit coffret. Ça fait un petit moment que c'est sorti, ça fait une semaine, c'est sorti la semaine dernière. C'est celui que j'ai reçu, j'en ai acheté un en boutique, mais celui-ci il était un tout petit peu abîmé. Il est un peu abîmé ici, je me suis dit on va en ouvrir un de toute façon, donc peu importe, je préfère ouvrir celui qui est un tout petit peu abîmé. Et je m'étais dit que la Jumbo, vu qu'elle est très très belle, j'allais la mettre dans un cadre, je vous montrerai ce que ça donne. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo. La chaîne grandit tranquillement mais sûrement. Et on approche évidemment des 600 abonnés qui sera la prochaine étape et j'espère bien l'atteindre. Eh bien je me dis d'ici 1 ou 2 mois ça serait bien. La vidéo des AR est sortie, elle vous plaît et elle m'a fait plaisir à faire comme à chaque fois. Et la semaine prochaine on se fera la vidéo des ETB. Évidemment je l'avais pas fait le mois de juillet, je suis désolé, j'avais eu un peu la flemme. Mais cette fois-ci on le fera et on verra du coup s'il y a une grande différence sur 2 mois. Très belle carte, hein, sans transition, hein. J'ai ouvert le coffret pendant ce temps-là. Il était pas très difficile à ouvrir pour une fois. Tant mieux en même temps. Le Victini AR, c'est la promo. Donc vous voyez, c'est aussi pareil là sur la promo à... Jumbo, pardon, et c'est un illustrateur que j'aime bien parce que c'est lui qui a illustré les hyperballs qui sont dans EB, je crois que c'est EB de base avec lesquels je joue, parce que, eh bien, à partir du moment où la carte a le même effet que celles qui sont autorisées dans la rotation actuelle, donc dans la rotation actuelle, l'hyperball c'est celle de EV1, ou de 4.5, hein, c'était dans les deux, et bien à partir du moment où vous jouez avec une carte qui a la même description, la même description, c'est écrit la même chose, eh bien vous avez le droit de jouer avec un modèle plus ancien. Et donc du coup c'est pour ça que j'aime bien l'illustration. Si j'y pense, je vous mettrai ça. J'ai pas vraiment, je crois que j'ai pas vraiment d'exemplaire pour vous montrer là. C'est préparé parce que j'ai déjà préparé mon deck pour le 31. J'ai fait assez fort. J'ai une idée pas trop mauvaise. Et du coup, le deck est déjà prêt. On en reparlera plus tard au moment du tournoi. Et du coup, l'AR ici, très très belle, très sympa. Et donc, la Jumbo, c'est la même illustration. Et en plus, on a la Pokéball. Alors, c'est la Pokéball du 7. Celle-ci n'est pas stamp promo. Donc, du coup, c'est la Pokéball. Et on a 4 boosters qu'on va ouvrir maintenant. J'ai hésité un peu, mais je me suis dit, bon, allez, c'est une série qui tombe. Donc on a peut-être des chances d'avoir quelque chose. La Jumbo que je vais mettre dans un cadre. C'est bien la première fois que j'ai envie de mettre une Jumbo dans un cadre, donc on va pas se priver. C'est vrai que c'est très joli. C'est vrai que Pokémon Company devrait en faire plus souvent. Mais bon, c'est vrai que on va dire que le pool de cartes était plus important, hein, une centaine de cartes, on l'a vu dans la vidéo des AR, donc forcément il y a quand même plus de cartes à choisir. Et aussi petite réception, voilà, c'est pour vous en parler juste avant de commencer, le 4e carabing, je pense que c'est bon, j'en ai assez là, donc maintenant je vais regarder ce que ça donne et en choisir à mon avis 2 pour faire grader, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Donc l'idée ça serait d'avoir toutes les AR de EV et EB, en sachant que sur EB il n'y a que le Oricorio sur V-Star Universe et le Roi-Gada en alt sur Reine de Glace que j'ai déjà en 10. Et donc du coup il me manque le soporifique et le carabine, donc je pense qu'il y a quand même des chances qu'on y arrive avec. Et le petit Maïs Caïman, c'est parce qu'on avait fait tomber sur des boosters japonais. La deuxième évolution c'est Escroco et du coup il me manque Crocrorible pour avoir les 4. Donc les 4 boosters, Flamme Blanche, Foudre Noire, donc 2 de Flamme Blanche, 2 de Foudre Noire. Il y en a un des deux qui a l'air sacrément lourd. Bon, je vais quand même pas dire qu'il y a forcément un God Pack, mais ils m'ont l'air sacrément lourds. La série qui est une belle réussite, pourquoi? Parce que ça sort pendant les vacances, on l'avait vu avec 6.5, bon évidemment la période n'était pas la même, hein, on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais c'est sûr que ça sort au bon moment, tout le monde est en vacances, tout
le monde n'est pas à fond sur Pokémon, et du coup, c'est vrai qu'il y a de la disponibilité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je sais que dans certains magasins, il y a encore les coffrets Victini. Il y a encore beaucoup de choses en magasin, donc n'hésitez pas si vous voulez en acheter. C'est une plutôt bonne série à ouvrir, on l'a vu sur la vidéo d'Eto Drop. C'est une série où ça drop. Évidemment, après, il faut apprécier les cartes Pokéball, donc une de plus, le Mesmerella, plutôt sympa. Et derrière, ça sera une reverse classique avec vos tutrices et une holo avec Aeropteryx qui a une particularité assez amusante, c'est que ça permet de dévoluer les Pokémon adverses. L'un des Pokémon adverses. Donc on peut dévoluer un des Pokémon adverses. Ça serait sur le papier super intéressant, mais le problème c'est que c'est un stage 2 parce que vous devez partir du fossile, qu'on a eu dans le booster aussi d'ailleurs. Et les fossiles, ce sont des Pokémon à 40 PV, donc ça reste assez fragile. Et après derrière, il faut encore faire évoluer je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, du coup c'est un stage 2, donc c'est pas super intéressant dans une méta où vous avez déjà Devo de disponible sans avoir besoin d'utiliser un Pokémon et pas être sûr de le trouver. Alors que Pepper peut vous trouver Devo rapidement. Oh, il est très joli ce Aidin. Toujours des belles illustrations Aidin et Vivaldin. Ils sont bien gâtés. On n'a pas grand chose en item, hein, récupération d'énergie, même si c'est I, du coup c'est avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une carte que vous avez déjà dans d'autres régulations. Donc le fait que ce soit I, ça fait juste prolonger l'utilisation de la carte, mais vous pouvez utiliser d'autres modèles, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle-ci. Et une holo avec Roi Tiflam, hein, Roi Tiflam qui est intéressant sur le papier, mais pour l'instant pas de Pokémon, pas de deck qui peut vraiment en profiter. Roi Tiflam qui a le même talent que Baxcalibur, si vous connaissez les Glévodo. Donc vous pouvez charger autant d'énergie feu que vous voulez sur un tour. C'est vrai que c'est intéressant, mais il n'y a pas vraiment de moyen d'aller chercher énormément d'énergie feu d'un coup. Là où Baojian, au moins, il peut aller chercher, quand il est sur le poste actif, 2 énergies eau à chaque tour. Allez, premier booster, Foudre Noire, on n'a rien eu sur Flamme Blanche, hein. J'ai hésité à ouvrir, des fois c'est comme ça, mais bon, que voulez-vous. Mamambo qui peut être intéressant dans certains decks si eh bien, vous savez que vous allez avoir vos Pokémon qui vont être mis KO parce que vous avez la possibilité d'aller chercher un Pokémon de base à 70 PV dans votre pile de défausse, donc pourquoi pas. Peut-être qu'on le reverra plus tard dans la méta avec d'autres decks. Je vais un peu trop vite. Une Master Ball, c'est la première, pourquoi pas, c'est sympa. Surtout sur Carabing. Dommage que Komiya n'ait pas illustré le Carabing classique et qu'il ait fait que la R, c'est comme ça, mais sympa. Une Master Ball, je pense que celle-ci, je vais la garder. Chlorobule, et derrière, ça sera une holo. Donc pour l'instant, une Pokéball, une Master Ball, une autre énergie Dark Reverse, c'est assez cool. Parce que j'ai pris plaisir à jouer Grimalin, c'est pas impossible que je le rejoue une autre fois. Allez, une petite AR là, ce serait plutôt pas mal. Petite AR, une petite X. J'ai pas encore eu de X, je crois, sur cette série, sur 10.5. Petite AR, une petite X, ça serait dans les stats, hein. Une AR, c'est tous les 6 boosters. Donc voilà, c'est une carte comme ça pour le Aeropteryx. Là, celle-ci, c'est celle du Caracosta, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Tortuga, je sais plus. Mais évidemment, c'est pas 40, hein, c'est 60 PV, j'ai dit une bêtise. Mais il y en a... ah, le ballon, ça c'est sympa. Bon, j'en ai déjà 2 maintenant. Bon, une fois que j'aurai le hard set, j'en aurai plus besoin. Enfin, j'en aurai pas besoin de plus. Du coup, on a le Darimacho. Derrière, c'est... D'ailleurs, cette carte, elle est aussi dessinée par l'illustrateur qui a fait le Jirachi AR. Amélie Carte, c'est le même illustrateur. Le Darumarron, donc pas d'AR, et ça sera une X avec... non, une full art avec Genesect. Sympa. Dommage que je n'ai aucun gros magot, hein. Et Gros Mago, il coûte très cher, donc à moins qu'il y ait un coffret qui sort, un de ces quatre, avec 4 Gros Mago, un peu comme ça a été fait avec Lansorien. Euh, Sinon, ça va être compliqué. Donc une ouverture plutôt chanceuse, hein, avec des raretés
difficile à faire tomber. C'est ça qui est assez paradoxal. Là où on aurait préféré avoir une AR qui tombe tous les 6 boosters, on a eu la Master Ball qui tombe tous les 20 boosters et la Full Art qui tombe tous les 15-16 boosters. Donc chanceux ou pas chanceux, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, très sympa ce coffret avec une AR qui est une promo. Donc n'hésitez pas à regarder dans vos magasins si vous ne l'avez pas encore. À mon avis, le coffret est encore fortement disponible. C'est une très belle carte à mettre dans la collection. Je vous l'ai déjà dit, moi je collectionne les promos. J'ai commandé ce matin parce qu'elles sont à moins d'1 € les promos des tripacks parce que j'ai pas ouvert les tripacks. Donc pareil, n'hésitez pas, foncez, c'est le moment. Il y a peu de chances qu'on les... Enfin, elles peuvent toujours être à moins d'1 € mais 1 € c'est déjà vraiment pas mal. C'est une belle affaire, vous avez les deux pour 3-4 € avec les frais de port. Donc c'est plutôt pas mal, ça vous évite d'ouvrir les tripacks. Vous pouvez les garder scellés si vous voulez les garder scellés. Vous pouvez aussi ne pas acheter les tripacks si vous trouvez qu'ils sont trop chers. Mais en tout cas, le coffret Victini, je pense que c'est une bonne idée par la suite, peut-être de temps en temps de la part de TPCI, de nous mettre une AR du set. Parce que du coup, Victini était disponible dans le set japonais, hein, on pouvait l'avoir en booster. D'ailleurs, c'est une des AR sur le set japonais qui est la plus chère. Évidemment, vu la popularité du Pokémon, là, ils ont décidé de la mettre en promo. Donc, une bonne idée de la part de TPCI, à voir si cette idée continue par la suite. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. On se retrouvera la semaine prochaine, dès lundi, je pense, pour un test d'un nouveau deck. Il y a les Worlds qui approchent rapidement. Il faut que je réfléchisse à un deck assez intéressant à vous montrer. Peut-être un deck qui sera joué aux Worlds. Il faut que j'essaie de réfléchir. On a déjà fait Gros Mago, on a déjà fait Angoliath. Peut-être refaire le point sur Lancerien, peut-être sortir un Lancerien Dusk Noir, parce que c'est très joué en ce moment, hein, je vous en avais parlé. C'est très fort. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mettre très vite des dégâts et infliger rapidement, récupérer rapidement 2, voire 3, voire 4 récompenses sur un tour. Donc intéressant à creuser. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture. On a eu beaucoup de chance, comme assez souvent, même si bon, des fois on n'en a pas. Ça s'équilibre. Plus vous ouvrez, plus ça s'équilibre. C'est normal. En tout cas, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.